L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Studio Kalita, nous retrouvons Eliana, comme chaque matin, pour nous parler d'histoire et nous parler des personnages historiques. Exactement. Vous avez un problème avec votre micro Olivier, je vais vous parler du Rav Neria. Votre micro est fermé, ma chère amie. Ah, mais bien entendu, voilà, je m'auto. Vous n'êtes pas nouvelle pourtant ici. Et non, ce sont les fautes des débutants. Alors, je vous disais que ce matin, je vais donc vous parler du Rav Neria, puisque en date laïque, le 12 décembre, en 1995, donc il y a un peu plus de 20 ans, il y a 22 ans exactement, il s'éteignait. Et il faut dire que le Rav Neria, c'était un rabbin, un éducateur et un leader spirituel qui a été le fondateur non seulement du mouvement de jeunesse, le Bnei Akiva, qui est quand même assez connu et en Israël et dans le monde entier, et aussi des yeshivot du Bnei Akiva. Donc, ce sont des lycées yeshiva. Donc, je vais vous raconter ça un petit peu plus loin. Mais c'est quand même une des personnalités israéliennes qui est considérée comme le père de la génération des kippot srugot, de ces kippot tricotés. Et il a eu une influence extraordinaire en fait sur la fondation ou la formation de cette partie de la société qui est le monde nationaliste religieux, qui préconise en fait une combinaison de la Torah, de travail et d'un attachement à l'État d'Israël. Très bien. Alors, il est né... Rav Kook. Oui, comme le Rav Kook, c'était ton élève, exactement. Il est né en 5673 à Lodz, donc en 1913 à Lodz, en Pologne. Son père était rabbin, et dans sa jeunesse, donc, il va étudier la Torah. Alors, c'est important de le préciser, puisqu'il étudie la Torah sous la période Staline est déjà au pouvoir, donc c'est déjà compliqué d'étudier la Torah. Il immigre en Israël, il arrive à immigrer en 1930, puisque c'est la yeshiva de Merkaz Harav qui lui demande de venir étudier chez lui. Et c'est ainsi, donc, la yeshiva de Merkaz Harav, qui à l'époque est de l'autre côté de la rue, Rechov Harav Kook, qui s'appelle aujourd'hui Rechov Harav Kook. Et donc, c'est ainsi qu'il va être très lié, non seulement au Rav Avraham Yitzhak Kook, le Rav Kook, et à son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook. Il va faire des études dans ce qu'on appelle un séminaire pour les enseignants. Et c'est ce qu'on appelle le séminaire à Mizrahi, qui était à l'époque l'endroit où la plupart des jeunes religieux à tendance nationaliste religieuse allaient étudier. Et il va recevoir aussi ce qu'on appelle la smicha, il va être ordonné comme rabbin, comme beaucoup d'autres étudiants du Rav Kook. Et le Rav Kook a encouragé déjà à cette époque ses étudiants à prendre des responsabilités, des responsabilités publiques, à aller vers ce nouveau public israélien, essayer de faire des choses. Ces nouveaux émigrants, puisque c'était la vague des aliotes. C'est la vague des aliotes, mais c'est aussi un moment de construction. Oui. Et dans ce moment de construction, le Rav Kook avait compris qu'il fallait il fallait encourager les gens à prendre des responsabilités, à aller de l'avant. Et c'est ce qu'il va faire. Alors, tout d'abord, il va créer le mouvement de religieux de jeunesse du Bnei Akiva. C'est lui qui a créé le Bnei Akiva ? C'est une des personnes qui l'a créé. C'est un des chefs spirituels du mouvement pendant de nombreuses années. Et entre autres, c'est lui qui va écrire l'hymne du mouvement, qui est jusqu'à aujourd'hui Yadachim Lachem Shelucha Noah Rechaviv. Voilà. Qui est en très gros dit une main de frère étendue vers vous, jeunesse bien-aimée, papa. Il va créer aussi le premier moshav religieux qui s'appelle Kfar Aroé, qui est connu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là-bas donc, où on va non seulement, il va créer plus tard une yeshiva, mais dans cette yeshiva, on va enseigner non seulement l'agriculture, mais aussi les études religieuses. Et il sera, lui, le Rosh Yeshiva, donc le directeur de cette école, et le professeur de Talmud et de pensée juive dans l'école. Et il faut dire qu'il il a été, au départ, il s'opposait à l'enseignement d'études profanes, puisqu'il ne voulait faire que du Kodesh et de l'agriculture. Et puis avec les années, il a compris que c'était important aussi, que l'agriculture n'était pas une fin en soi et qu'il fallait aller un peu plus loin et que les temps changeaient. C'est quelqu'un qui savait en fait s'adapter aux générations, et c'est ainsi qu'il a décidé d'instaurer des études profanes dans son école. Donc c'est lui qui a créé quelque part ce qu'on appelle les yeshivot de Bnei Akiva. Les yeshivot de Bnei Akiva, ce sont les premiers lycées religieux
et nationaliste. Donc, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est une chaîne, je sais pas, il y a plus de, je sais pas combien d'écoles on a, mais on a vraiment des dizaines, voire des centaines d'écoles. Et donc, c'est lui qui a lancé tout ça. Et il faut dire aussi que le Rav Neria a été à la Knesset. Il a été à la Knesset entre 1969. Exactement, entre 1969 et 1973. Et il l'a dit d'ailleurs quand il est sorti de la Knesset que c'était une erreur d'y être rentré et que c'était pas un politicien. C'était un éducateur, mais pas un politicien. Éducateur et c'était pas pour lui. Il est décédé à l'âge de 82 ans, donc le 12 décembre 1995. Toute sa famille était à ses cheveux, bien entendu, quand il est décédé. Et il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, il est considéré comme une des personnes les plus importantes du monde sioniste religieux en Israël. C'est quelqu'un et le Bnei Akiva, c'est le mouvement, c'est le premier mouvement de jeunesse en Israël aujourd'hui. Et entre autres, donc lui, il a créé ça en Israël, mais il y a aussi ce mouvement a été exporté dans le monde entier. Et il y a énormément de personnes qui, aujourd'hui, quand ils font leur alia, ils disent que ça a été grâce à cette éducation qu'ils ont reçue au Bnei Akiva. Je trouve que ce serait intéressant un jour qu'on fasse un recensement du nombre de mariages qu'il y a eu au Bnei Akiva. Ouais. Je suis d'accord. Écoutez, non, c'est vrai, c'est un bon moyen de... C'est une mission que vous êtes prête à relever ? Écoutez, Olivier, je vais vous... Voilà, très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci Eliana de nous avoir parlé du Rav Neria ce matin. Dans quelques instants, le dernier invité de cette matinée sur Studio Kalita, ce sera l'acteur Joël Abadi qui sera avec nous en ligne et pour nous parler des représentations qu'il va donner ici en Israël. Un peu de musique et Joël Abadi. L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.